Comment aménager son habitat pour faire face à la canicule? Bienvenue dans ce tutoriel où nous découvrons comment adapter notre habitat aux canicules pour des étés plus confortables. Nous vous proposons des solutions applicables rapidement et sans investissement important. Aujourd'hui, nous réalisons ce premier tutoriel avec Florence Poirier, chercheur en sociologie de l'environnement à l'Université de Caen. Il est produit par Humagogie. Il est réalisé en collaboration avec Camille Pérusse du Girontopole de Bretagne et le soutien de Malakoff Humanis International Agir Carco. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment comprendre les enjeux de la canicule, mettre en place des solutions faciles et efficaces pour se rafraîchir, découvrir des solutions pour avoir un habitat frais et agréable lors d'une canicule. Alors Florence, merci d'être là aujourd'hui pour nous expliquer un peu comment on doit aménager son habitat pour faire face à la canicule. Quels sont les enjeux de la canicule pour la santé des personnes âgées? Bonjour, je suis Florence Poirier. Les canicules ont un impact sur la santé, en particulier celle des personnes les plus âgées. En effet, avec l'âge, la capacité à réguler la température corporelle diminue. Les personnes âgées sont donc plus susceptibles de souffrir d'hyperthermie par temps chaud. L'exposition prolongée à des températures élevées peut entraîner un épuisement thermique qui se caractérise par une faiblesse, par des étourdissements, par des nausées ou des maux de tête. Ces canicules peuvent aggraver les conditions médicales aussi préexistantes chez les personnes âgées, telles que le diabète, les maladies neurologiques et les troubles cognitifs. Les personnes âgées ont souvent une sensation de soif moins prononcée, ce qui les rend plus vulnérables à la déshydratation par temps chaud. Alors pour se rafraîchir, quelles solutions existent-ils, Florence? Donc, notre premier conseil est d'aérer et de ventiler le logement durant la nuit. Le jour, fermez vos volets, vos fenêtres pour faire barrage aux rayons du soleil. Fermez aussi vos portes pour éviter que les courants d'air chaud ne circulent. Durant la nuit, aérez lorsque les températures baissent et ainsi créer des courants d'air en ouvrant les fenêtres des deux côtés de votre maison ou de votre appartement si c'est possible, pour favoriser la circulation de l'air plus frais. Ça peut aider à rafraîchir naturellement l'intérieur de votre maison sans recourir à la climatisation. Les appareils électriques tels que les ordinateurs, les téléviseurs, les ampoules peuvent dégager la chaleur s'ils sont en marche ou s'ils sont en veille. Limitez leur utilisation pendant les périodes de chaleur extrême pour aider à réduire la chaleur à l'intérieur de votre habitat. Notre deuxième conseil est d'humidifier l'air ambiant. Humidifiez votre intérieur avec un linge humide près de la fenêtre si possible. Par exemple, vous pouvez humidifier les rideaux avec un pulvérisateur ou étendre votre linge devant les fenêtres et mettre le ventilateur qui répartit l'humidité dans la pièce. Attention, pas sur le ventilateur, mais bien devant le ventilateur. Vous pouvez également placer des bols d'eau glacée ou des bouteilles d'eau congelée devant les ventilateurs pour diffuser de l'air frais dans votre maison. Sur votre corps, votre visage, vos jambes, vos bras, utilisez des brumisateurs ou placez des serviettes humides. Cela permet de se rafraîchir et peut aider à baisser la température corporelle pendant les périodes de chaleur intense. Notre troisième conseil est de faire barrage aux rayons du soleil. Des rideaux épais ou des stores bien ajustés peuvent bloquer les rayons du soleil et réduire la chaleur à l'intérieur de votre maison. Fermer les rideaux et les stores pendant la journée maintient une température plus fraîche à l'intérieur. Attention, ce n'est pas la lumière qui réchauffe, ce sont les rayons du soleil. Les volets et stores placés si possible devant la vitre, à l'extérieur, sont donc plus efficaces. De même, certains matériaux et couleurs sont réfléchissants et permettent de diminuer l'accumulation de chaleur. Par exemple, vous pouvez mettre un drap ou un rideau de couleur claire, un store, devant les portes d'entrée, surtout si elles sont vitrées. Attention, vivre dans le noir peut être déprimant. Pensez plutôt à ouvrir les fenêtres, côté est ou côté nord, dès que le soleil ne tape plus sur ces fenêtres pour bénéficier d'un peu de lumière. Notre quatrième conseil est de créer un îlot de fraîcheur grâce aux plantes ou fréquenter des lieux frais. Installer des auvents, des parasols ou des plantes grimpantes près des fenêtres peut fournir de l'ombre naturelle et réduire la chaleur à l'intérieur de votre maison. Des arbres bien placés à l'extérieur peuvent également fournir de l'ombre grâce à l'évapotranspiration naturelle des plantes. L'humidité contribue à baisser légèrement mais efficacement la température en proximité. Évitez de goudronner les zones au sud ou à l'ouest autour de votre habitat. D'autres matériaux d'aménagement extérieur existent et ne captent pas la chaleur. Les pièces carrelées sont les plus fraîches de la maison ou de l'appartement. Vous pouvez donc ouvrir la porte de la salle de bain, par exemple, ou les portes qui mènent à la cave ou d'autres pièces fraîches orientées au nord de l'habitat. Repérez également les îlots de fraîcheur à proximité si on vit en appartement.
Marcher dans les endroits plutôt ombragés, au bord de l'eau pendant des heures chaudes, en se protégeant du soleil, avec des vêtements, des chapeaux, mais aussi de la crème solaire. En effet, l'eau apporte de la fraîcheur. Existe-t-il des solutions alternatives pour rafraîchir son habitat? Vous pouvez par exemple peindre le toit et les murs avec des peintures réfléchissantes ou installer des revêtements réfléchissants sur ces toits. Ça peut aider à réduire l'absorption de la chaleur et maintenir une température plus fraîche à l'intérieur de la maison ou d'un immeuble. En appartement, on peut solliciter la mairie ou la copropriété pour que l'aménagement extérieur soit plus ombragé sur les façades sud et ouest. Il existe d'autres solutions, bien sûr, qui peuvent demander un investissement plus coûteux et avec un impact sur l'environnement que nous n'aborderons pas ici. Pour conclure, adapter son logement aux fortes chaleurs est un enjeu majeur de confort et de santé, particulièrement pour les personnes les plus âgées. Les solutions présentées offrent des alternatives immédiates et pratiques permettant de vivre des étés plus sereinement tout en préservant la planète. N'hésitez pas à consulter des professionnels pour des conseils personnalisés. En combinant ces solutions simples et peu coûteuses, vous pouvez adapter votre habitat aux fortes chaleurs, tout en maintenant un environnement confortable et agréable à vivre.